va vous parler de deux grands sujets qui sont un film produit par les lycéens, un projet qui s'appelle Tous Migrants. Et pour commencer, on va parler d'un film qui sera tourné en juillet par l'équipe Sons of Scenary. Et grande surprise pour vous, il y aura un casting ouvert à tous en février. Et c'est parti pour les images. Salut à toutes et à tous, on n'est pas tout seul aujourd'hui, on est accompagné de quelqu'un, je vais laisser se présenter. Je m'appelle Romain Leger, je suis actuellement en terminale L au lycée Robert Schumann et je suis le réalisateur de l'équipe Sons of Scenary. Voilà. Tu pourrais un peu nous parler de cette équipe? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, on est un groupe de jeunes d'environ entre 17 et 19 ans qui, depuis maintenant pratiquement 5 ans, faisons des courts-métrages amateurs et depuis 1 an et demi, on s'est concentré sur un projet beaucoup plus concret, beaucoup plus ambitieux, qui est la création d'un court-métrage de fiction d'environ 30 minutes, sponsorisé façon de parler, subventionné par divers organismes et à hauteur aujourd'hui pratiquement de 22 000 €. En tout cas, c'est notre budget prévisionnel. Donc pour ce court-métrage là, vous comptez faire quoi? Tourner où? C'est quoi un peu votre objectif avec ce court-métrage? Notre objectif, il est vraiment multiple. Déjà, où est-ce qu'on va le tourner? Ça va bien sûr être dans les alentours d'Haguenau, mais si on doit s'éloigner, on n'hésitera pas. Justement, notre budget sert aussi à ça, sert à s'éloigner, pas voir du paysage entre guillemets, mais plutôt découvrir de nouvelles choses et proposer de nouvelles images. Ce qu'il propose et son but, c'est tout aussi bien un projet citoyen, pour commencer, parlant de sujets qui peut parler à tout le monde. C'est un projet de jeunes, un court-métrage de jeunes qui parle aux jeunes, à des problèmes de société actuels, mais c'est aussi dans un but de professionnalisation. Une partie du budget, donc pratiquement 3 000 € si mes souvenirs sont bons, vont servir à faire venir des intervenants, des professionnels du cinéma, afin que ces professionnels créent un échange avec nous, justement un échange entre jeunes et professionnels du cinéma dans une voie de professionnalisation ou tout simplement de formation. Et donc au-delà d'un partage, c'est surtout un échange. Ok, et donc vous allez utiliser à peu près combien de personnages et combien de personnes vous aurez besoin sur le tournage? Alors là, c'est la grande blague. Des personnages entre guillemets principaux, on pourrait en compter 3. Des personnages secondaires, on pourrait en compter 3. Des figurants, on pourrait en compter moins d'une centaine, en tout cas. Mais on se tend vers une centaine. Il y a une scène qui est très importante, qu'on a appelée pour nous la scène du discours, où beaucoup de jeunes sont devant un directeur d'établissement qui justement va leur parler. Et ici, le but, c'est d'ailleurs là où on va utiliser les plans en drone, c'est de montrer le nombre, une sorte de discours presque militaire. Et donc là, on pourra tabler sur une centaine de personnes et une centaine de bénévoles, évidemment. Parce qu'on pourrait, à part les intervenants, personne n'est payé. Et d'ailleurs, c'est très beau quand aujourd'hui, on commence à contacter des gens. L'envie simplement d'aider. Le bénévolat, parfois on pourrait se dire qu'il a disparu, alors que pas du tout. Il suffit de demander et la plupart du temps, les grosses structures, etc. acceptent de nous aider gratuitement, simplement pour aider un projet citoyen, jeune et de la région. Et du coup, vos courts-métrages, on peut les retrouver où? Alors, nos courts-métrages, plutôt simple en fait. On peut simplement les retrouver sur notre chaîne, donc Sons of Scenary, sur YouTube. C'est facilement trouvable et plutôt pas mal d'ailleurs. Enfin, j'espère. Tu pourrais aussi nous dire la meilleure anecdote que vous avez pu avoir ensemble sur le tournage? Alors, la meilleure anecdote, elle date je crois que maintenant d'il y a 1 an presque. En 2019, en février, on avait tourné un court-métrage qui s'appelait Spéculation. Donc Spéculation, ce sont des gens qui vont à un enterrement, tout simplement dans une église, avant l'enterrement et pendant le discours du pasteur. Voilà. Et en fait, il y a très peu de monde à cet enterrement et on retrace la mort un peu inconnue du monsieur. Bref, c'est pas trop compliqué et nous a bien éclaté à le tourner. Personnellement, il m'a éclaté à le tourner puisque j'ai joué le pasteur. Donc j'avais la tenue, voilà, les cheveux détachés et tout ce qui va avec. Et en sortant pour chercher un équipement dans la camionnette, donc j'ai croisé une vieille dame qui m'a pris pour le vrai pasteur de mon village et qui a commencé à me raconter sa vie, mais complètement sa vie sur tout ce qu'elle savait, ça. Donc en fait, je ne pouvais pas lui dire excusez-moi, etc. Parce qu'elle était tellement contente de me voir, je voyais dans son regard, et j'ai jamais dit à cette dame que j'étais pas le pasteur.
Bon bah alors j'allais poser cette même question à tes camarades. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et on espère voir apprécier ton prochain court-métrage. Avec plaisir. Alors bon, je vais vous laisser vous présenter et un peu nous raconter votre anecdote préférée sur au niveau de votre groupe. Alors toi le pasteur on se connaît déjà, alors on va laisser faire les autres. Alors bonjour, moi c'est Valentin. Et ma meilleure anecdote, c'est lors d'un tournage d'un court-métrage. On a un cher ami qui s'appelle Constant. Il a malencontreusement laissé la perche dans l'herbe qui a roulé dans l'eau parce qu'il pleuvait. On a failli perdre la perche sur ce moment-là, mais 2 semaines elle était quand même. Bonjour, Constant. Je tiens à préciser que la perche va bien aujourd'hui et qu'elle est très heureuse. Donc, mon anecdote préférée, c'est quand Romain nous avait demandé de venir à 3h du matin. Bon, ça, on avait l'habitude, mais surtout un 24 décembre. Donc, c'était plutôt marrant. Moi c'est Valérian et lors d'un tournage en forêt, quelqu'un qui avait un rôle très important devait venir mais nous a annulé au dernier moment et son excuse c'était j'ai un déménagement, un truc comme ça, alors qu'elle joue aux jeux vidéo. Voilà. Alors c'est la fin, merci d'être venu et je vais vous laisser dire un dernier mot. Eh bien, j'ai quelques petits mots juste à préciser. Déjà, ce projet nous tient beaucoup à cœur et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour le casting. Deuxièmement, je remercie aussi toute l'équipe, parce qu'évidemment là c'est qu'un condensé des gens qui ont pu se rendre disponibles, mais il y a beaucoup de gens, on est un noyau dur d'une 14 personnes à peu près, et je les remercie beaucoup de faire partie de notre équipe, tout particulièrement à Julien Baraka de nous encadrer et à Florian Walter personnellement de m'aider. Je laisse Constant dire un dernier mot également. Et à Robert Kremser, quel dieu. Quel dieu. Et simplement, je vous dis au revoir. Et maintenant, on va vous présenter un projet qui s'appelle Tous Migrants. Sachez que ce reportage a été réalisé par les collégiens de Brumat, donc merci à eux, c'est parti. Est-ce que je peux vous poser des questions? Je peux vous poser des questions? Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors moi je suis Martin, je suis le directeur de l'association Horizon Jeunes qui œuvre sur le territoire de Brumat pour des actions jeunesse sur le territoire et essentiellement avec le collège de Brumat. Quelle est l'origine de ce projet? Alors l'origine, en fait, c'est la ville de Brumat qui a sollicité les associations locales pour accueillir et intégrer des jeunes MNA. Alors les MNA, c'est des mineurs non accompagnés où depuis quelques mois, la ville de Brumat ou la commune de Brumat a accueilli un certain nombre de jeunes qui sont venus en masse à l'hôtel à Brumat et qui sont sous la responsabilité du conseil départemental. Et la volonté de la ville de Brumat a été de leur permettre de s'intégrer dans la ville et de les accompagner pour la formation professionnelle, de l'intégration, mais également de l'intégration sociale. Et nous, on avait un rôle à jouer pour pouvoir les accueillir et les aider à s'intégrer au niveau de la ville. Merci. Est-ce que cela a été très long pour faire ce projet? Alors bien sûr, comme dans tout projet, il faut qu'on puisse réfléchir au sens qu'on veut donner. Donc nous, notre premier sens qu'on a voulu donner à ce projet, c'est à donner une ouverture et une nouvelle approche auprès des jeunes pour qu'ils puissent faire leur propre opinion sur ce parcours-là. Alors donc déjà sur un projet, il faut identifier et donner du sens à ce qu'on va vouloir faire. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, après il y a une mise en application et il faut rassembler des partenaires. Alors les partenaires, c'est qui? C'est des différentes personnes ou des institutions qui peuvent nous aider d'un point de vue logistique, d'un point de vue financier, parce que des fois il y a un coût également pour les projets. Et en se mettant autour d'une table, on peut avancer. Et autour de ce projet, il y a le conseil départemental qui s'est mobilisé, il y a l'établissement scolaire, le collège qui s'est mobilisé, bien sûr l'équipe d'animation d'Horizon Jeunes. Nous avons également sollicité le centre socioculturel du Langenzaun qui nous a mis à disposition cette exposition qui est autour de nous. Donc voilà, donc il faut aussi rassembler tout ce monde pour pouvoir monter ce projet, et donc ça nécessite des temps de préparation, des temps de réunion. Et qu'avez-vous fait pendant ces 3 semaines?
Alors pour ma part personnelle, une fois que le projet est bien en place, on est toute une équipe où chacun a un peu son rôle pour mener à bien le projet. Donc la première partie, comme on l'avait évoqué, on avait présenté une exposition qui s'appelle Tous migrants, qui a été mise à disposition par la Fédération régionale des maisons et des jeunes de la culture d'Alsace. Et cette exposition nous a permis d'aborder les différentes facettes du parcours avec l'enseignante, c'est-à-dire un professeur de quatrième qui nous a permis de donner une première approche. Donc toutes les classes de quatrième ont pu bénéficier par demi-classe pour réduire le coût, pour vraiment avoir un échange avec le public au travers de cette exposition qui reprenait par exemple l'image de presse et permettait aussi de décrire cette image de presse sur le thème de la migration. Et on pouvait avoir un échange là-dessus pour que chaque jeune puisse aussi donner son propre avis. L'idée, c'était de décrire l'image, mais d'expliquer l'image et de la décrire pour définir ce que le journaliste de presse a voulu évoquer au travers du dessin, mais éventuellement également ce qu'évoquait ce dessin pour le jeune. Donc l'idée, c'était surtout qu'il arrive à comprendre, à peut-être à casser tous les préjugés qu'on pouvait avoir sur ces parcours et que chaque élève puisse avoir son propre avis sur le sujet et pour pouvoir analyser et avoir son propre jugement. Et dernière question, est-ce que vous trouvez que c'est important que les jeunes sachent ce que les migrants ont fait pendant toute leur vie, ce qu'ils ont vécu ? Moi, je pense que c'est fondamental. C'est fondamental quand on a dit ouverture. L'ouverture, c'est accepter, c'est connaître l'autre dans sa différence. On peut parler de migration, mais on peut aussi parler de discrimination. On peut parler de tellement de sujets qui finalement forment la richesse du monde, qui forment la richesse humaine. Mais si on n'a pas cette connaissance-là, on est souvent dans des préjugés. Et je pense qu'à un moment donné, pour pouvoir avancer, il faut déconstruire ces préjugés. Il faut avancer en connaissance de cause, c'est-à-dire que quand on parle d'un sujet, il faut savoir ce qu'il représente, ce qu'il y a derrière pour connaître une certaine vérité. Après, libre à chacun de penser ce qu'il souhaite. L'objectif, c'est pas de manipuler, de donner des idées préconçues, mais c'est vraiment donner un apport pour que chaque jeune puisse construire sa propre culture de pensée pour avoir sa propre vision et casser tous ces préjugés. Et pour ça, moi, je pense que c'est fondamental. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 semaines ? J'ai trouvé ça super enrichissant et maintenant on comprend vraiment la détresse de ceux qui partent de leur pays et je trouve ça bien. Je pense que c'est super important de savoir qui sont les réfugiés et leurs raisons d'être ici. J'ai trouvé ça très enrichissant avec les photos, les 2 expositions. Tout était bien dit, bien raconté. Moi, j'ai trouvé ça très enrichissant. C'était très instructif. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur les migrants. J'ai beaucoup de préjugés que j'ai plus maintenant que j'avais avant. Je pense que c'était bien de nous faire ça, comme ça on a plus ces préjugés qu'on avait avant. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Leurs moyens de venir dans des pays, il y en a qui s'accrochent sous des camions pendant plusieurs heures et je trouve ça vachement impressionnant. Beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les migrants et tout, mais on se rend compte que maintenant c'est vraiment des gens en détresse qui partent juste pour une meilleure vie et voilà. C'est les photos et les vidéos et les histoires surtout. C'est super intéressant parce que tu vois pas forcément, tu sais pas forcément ce qui se passe vraiment. Tu le découvres en fait. Que les familles soient séparées comme ça pour qu'ils puissent venir dans un pays où ils soient libres. Tous ces migrants, ils ont dû faire beaucoup de sacrifices. Je pense que ça a été dur de choisir ce qu'ils ont mis dans leur valise ou pas. Peut-être même les personnes qu'ils ont emmenées ou pas. Parce qu'ils n'ont pas tous pu emmener tout ce qu'ils voulaient. Quand ils nous ont dit leur voyage qu'ils ont fait pour arriver en France, je pensais pas que c'était si dur. Et maintenant, est-ce que tu vois les choses autrement ? Non. En fait, je voyais toujours la même vision. En fait, c'est toujours une vision. Je sais pas de la haine contre eux. C'est les migrants. Moi, je suis même pour qu'ils viennent ici et qu'ils trouvent une autre vie. Donc non, j'ai pas une autre vision. J'ai la même vision positive. Oui, forcément. Avant, t'as des clichés en tête. Tu sais pas forcément ce qui se passe vraiment. Et là, on te montre ce qui se passe vraiment. Oui, bien sûr. Maintenant que je sais leur raison de venir en France, je vois plus les choses de la même manière. C'est vrai que c'est dur en effet. Est-ce que votre regard sur ces personnes ont changé ? On va dire pas vraiment parce que je savais déjà
plus ou moins ce qu'ils enduraient, parce que je sais que les immigrants, c'est vraiment pas facile pour eux. C'est une étape très difficile et je comprends. Moi, si ça m'arriverait, je comprendrais aussi. C'était la fin de cet épisode. Avant de finir, on vous donne un rendez-vous au tournoi de futsal solidaire le 18 et le 19 février à Bichulaire. Et ce tournoi a été réalisé par l'organisation CASF. Donc c'était la fin de cet épisode. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Donc c'était la Saint-Jules TV. Ciao, ciao.